Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tout simplement soit tu t'intéresses à la chose ou soit tu fais partie des étudiants qui cette année vont tout simplement faire partie de la session 2026 de Parcoursup. Je m'excuse d'avance pour mes lunettes, il y a ma lumière donc forcément ça fait le reflet dedans. Il faut que j'essaie de trouver une solution pour ça, mais pour le moment j'y arrive pas. Alors pour ceux qui connaissent pas ma chaîne, c'est mon concept, enfin c'est pas un concept, mais en fait je fais aucun montage. Parce que déjà moi ça m'enlève du travail et j'adore parler sur YouTube. Ce que je fais c'est juste tout simplement parler et poster la vidéo comme ça. Donc il y aura aucune coupure et aucun montage sur cette vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de Parcoursup. Ouais, ça fait mal comme mot, Parcoursup. J'aime pas ce mot, il est chiant. Il est chiant de ouf. Donc pour ceux qui ont suivi, je vais parler un peu de moi d'abord. Pour ceux qui ont suivi mes autres vidéos, vous savez que là, Parcoursup, là on est le 6, Parcoursup ouvre le 19 pour remplir les vœux, etc. Et vous savez que moi, cette année, je vais faire partie de Parcoursup. Donc c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo parce que j'ai quand même déjà de l'expérience sur Parcoursup. Parce que je l'ai déjà fait 2 fois. Je l'ai fait 2 fois, une fois après mon bac et une deuxième fois euh, en secours, entre guillemets, où j'ai rien eu. Euh, donc pour ceux qui connaissent pas Parcoursup, c'est une plateforme qui est faite par l'État pour que ensuite après ton bac, tu t'inscris là-dessus. En fait, c'est pour les études supérieures. Tu t'inscris là-dessus et tu remplis ton dossier, tous tes vœux, etc., tous tes bulletins, etc. Et en gros, c'est pour accéder à des études supérieures, BTS, licence, master, etc. Et tu as une grosse sélection quand même de beaucoup de choses sur ce site. Et les trois quarts des étudiants en France passent par Parcoursup pour justement continuer leurs études tout simplement. Et moi en fait j'avais envie de parler de Parcoursup parce que Parcoursup c'est de la grosse merde. Je posais les bases tout de suite, Parcoursup c'est vraiment à chier. Tout simplement parce que leur système est mauvais. Leur système est mauvais pourquoi? Parce que déjà c'est vraiment fait par des robots. Enfin les trois quarts des trucs sont faits par des robots. Donc c'est-à-dire que toutes vos appréciations, ils les trient. Vos notes, si vous avez des moins bonnes notes, forcément vous passerez moins au-dessus de quelqu'un. Enfin la personne qui aura des meilleures notes que vous, elle passera devant vous. Enfin, et ça peut se jouer à des 0, je sais pas combien, hein. C'est très mal foutu comme plateforme à Parcoursup. Et beaucoup de monde s'en plaignent. Et en fait, j'avais envie de parler de Parcoursup parce que déjà, on est à 2 semaines quasi de l'ouverture. Donc, je sais qu'il y a énormément d'étudiants qui stressent par rapport à ça. Euh, et en fait, cette vidéo, elle est surtout là pour rassurer les gens qui sont stressés. Parce que je vais poser les bases tout de suite. C'est que, en fait, le sujet principal de cette vidéo, c'est que notre société actuelle, elle nous force trop à choisir un avenir alors qu'on sait même pas ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que tu demandes à un jeune de 17 ans, hein, il a même pas encore fini parce que Parcoursup, ça en janvier, il a même pas encore eu son bac qui passe en juin, et tu lui demandes directement qu'est-ce qu'il veut faire quoi comme avenir, il veut quoi, il veut travailler dans quoi. Enfin, je suis désolé, mais c'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt pour demander à un jeune de 17 ans de savoir ce qu'il veut faire plus tard, enfin, à part s'il a des passions ou je sais pas, s'il a des parents qui lui ont donné des passions, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait de déjà, on nous met trop ça dans la tête et on nous met trop de pression par rapport à ça. Parce que je sais qu'au lycée, nous, ils arrêtaient pas de nous le rabâcher tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ils nous mettent beaucoup trop de pression par rapport à Parcoursup. Et vraiment, si vous êtes dans ce cas-là, ne vous mettez pas la pression. Parce que je vais vous dire une phrase très simple, c'est que, et il faut vraiment que vous la mettiez dans votre tête, c'est pas grave de pas réussir. C'est ok de ouf. Et tout le monde fait des erreurs. Faut savoir qu'en France, on est assez bien sur le fait de la réorientation. Tu peux te réorienter jusqu'à 35 ans. Et après 35 ans, tu as encore d'autres trucs, enfin, tu as des aides, etc. Donc, franchement, je sais qu'on nous met énormément de pression pour rentrer directement dans un travail, rentrer dans le cycle de la vie, de, de la vie active, etc. Mais vraiment, moi, si je peux vous donner un conseil sur votre scolarité, et surtout après le bac, prenez votre temps. Genre, prenez vraiment votre temps. Euh, alors, c'est pas un truc que je conseille, mais je sais qu'il y en a qui l'ont fait et ça les a énormément aidés. Pardon. Euh, c'est de faire une année sabbatique. Alors,
Moi, personnellement, je vous le conseille pas du tout parce que c'est très dangereux. Et enfin, c'est pas que c'est dangereux, mais ça peut être un cercle vicieux euh, où, euh, où ça peut être très compliqué parce que je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais ça peut être très compliqué de revenir sur Parcoursup après parce que forcément les formateurs ils verront que vous avez une année de trou. Alors ça dépend parce que si vraiment vous foutez rien pendant l'année sabbatique, là ça peut poser problème. Mais par exemple, si vous travaillez pendant un an, là par contre vous le mettez, vous parlez du fait que vous avez travaillé, etc. Mais en fait l'année sabbatique et en fait techniquement, je vais un peu rentrer dans mon cas, c'est que ça m'est un peu arrivé. Je vais vous mettre un petit peu de contexte. C'est que j'avais commencé un BTS en informatique parce que je suis assez fan de l'informatique, etc. Et au final, ben, faut savoir que je m'attendais pas du tout à ça et c'était vachement, vachement compliqué. Mais je me suis dit, je vais quand même y arriver. Et en fait, pour valider ta première année de BTS, il faut faire des stages. Et tu as un certain nombre de semaines de stages à valider. Et sauf que là où j'habite, moi j'habite dans le sud, vers Toulon, pour ceux qui connaissent. C'est impossible de trouver des stagiaires en informatique. C'est vraiment super, super, super galère. Donc, tout simplement, j'en ai pas trouvé. J'en ai pas trouvé. Et forcément, et ben, si t'as pas trouvé de stage, bah, ils te virent à la fin de l'année et tu peux pas passer en deuxième année. Et pas comme les licences ou les masters, parce que je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en BTS, même si tu as fait une année d'année supérieure, ils te la apprennent pas. Donc si tu dois changer, tu recommences à zéro. Et donc en fait, là, moi personnellement, je suis déscolarisé depuis avril 2025. Donc ça va faire mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Bah janvier, ça fait 8 mois. 9 mois, je sais pas compter. Ça fait à peu près, bon, je vais pas compter, ouais, ça fait 8 9 mois que je suis déscolarisé. Donc je reviens sur l'année sabbatique. C'est qu'en fait, pour moi, bah après, en fait, le truc, c'est que moi, c'était pas voulu. Donc, parce que là, je fais tout pour trouver du travail, etc. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais c'est tellement galère de trouver du travail, enfin, surtout dans la région où j'habite. Euh, et en fait, j'en reviens sur l'année sabbatique dans le sens où, moi, je sais que l'année sabbatique, elle m'a tellement servi. Mais en fait, ça m'a tellement, tellement été bénéfique pour moi parce que le fait d'être seul, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos avant, et je vous invite à aller regarder les autres vidéos, euh, j'ai fait un gros, gros tri dans mes amis et ça m'a, genre, je me suis vachement retrouvé seul. Et en fait, et ça, plus l'année sabbatique, ben en fait, ça m'a permis de vraiment me reconcentrer sur moi-même et de me dire, ok, bon, là, tu t'as arrêté ce que tu fais. Est-ce que tu veux vraiment, là, dans un an, sur Parcoursup, refaire de l'informatique ou continuer et choisir une autre voie? Parce que j'avais plusieurs passions et là, c'est la voie que je choisis. C'est encore une autre idée que je choisis parce qu'à tout moment, je ne sais pas si ça va marcher. Et là, en fait, c'est un gros projet parce que j'habite dans le sud, donc dans le 83. Et là, je déménage, je compte déménager à Paris. Je vais déménager à Paris pour mes études parce que je vais faire de la communication. Alors, je vois arriver tous les gens dans les commentaires. Oui, va pas en com, c'est bouché, il y a trop de gens, etc. Alors, il faut savoir que moi, j'écoute personne. Euh, et s'il vous plaît, faites ça. N'écoutez pas les autres. Si vous écoutez les autres, vous avancez pas dans votre vie. Parce qu'il y en a plein qui ont réussi en com et je vois pas pourquoi moi, j'y arriverai pas. Oui, le secteur est bouché, mais il y a énormément d'autres secteurs qui sont bouchés. Donc, je vois pas pourquoi ça serait un problème. Euh, Parce que, évidemment, vu le nombre d'étudiants, évidemment, c'est normal que les marques après, elles soient, ou les agences soient sélectives et super sélectives. Si tu te démarques pas et que tu as juste un, un diplôme comme tous les autres, ben, je vois pas pourquoi ils te prendront. Il faut savoir se démarquer. Bref, c'est un autre sujet. Et du coup, moi, je vais faire des études en communication, puis ensuite me diriger vers l'événementiel. Tout ça en étant sur Paris, donc en alternance et avec appart, etc. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, et en gros, mon dream taf, mon dream job, en gros, c'est euh, responsable d'événementiel. Donc, c'est-à-dire, par exemple, soit pour une marque directement ou soit travailler par une agence, c'est-à-dire une agence d'événementiel. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, et moi, mon rêve, ça serait d'être dans le luxe. Le luxe et la mode, parce que j'adore la mode, etc. Et mon but, ça serait, par exemple, d'organiser les défilés pour une certaine marque, d'organiser les défilés, leurs soirées privées, enfin bref, les événements, quoi, en gros. Donc voilà, donc moi ça c'est mon projet et en gros du coup je me suis dit
tu vas pas repartir dans des études informatiques parce que tu as déjà testé et tu vois que tu pas réussi. Et que finalement, ça te plaît pas forcément. Donc, je me suis dit, je mets ça de côté. Peut-être j'y reviendrai plus tard dans ma vie, j'en sais rien. Mais pour le moment, ma deuxième piste, c'était vraiment la mode et le luxe. Donc, je vais me mettre là-dedans. Et donc, j'en reviens à Parcoursup. C'est que euh, là, ça va être la guerre. Parce qu'on le sait tous qu'il y a énormément de gens qui vont sur Parcoursup chaque année. Et surtout, par exemple, tu vois, comme des gens qui sont comme moi, qui ont entre guillemets redoublé, et ben, en fait, tu fais partie. En fait, tu devrais, par exemple, là, cette année, oui, c'est les 2008 qui vont sur Parcoursup. Et ben, normalement, tu n'es pas censé faire partie des 2008. Donc, forcément, bah, ça rajoute des gens. Enfin, bref, ça, c'est un gros bordel. Euh, Pareil, donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, euh, même si c'est fait par ChatGPT, faites des lettres de motivation, même si souvent les formateurs ils les lisent pas, faites-les, remplissez bien correctement votre dossier. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme conseil? Alors, si vous êtes... Alors, il faut savoir que quand vous aurez vos résultats, le 2 juin, souvent ils n'arrivent pas tout de suite. Bon, à part si vous avez un très bon dossier et que l'école vous a pris instant, tant mieux. Mais en temps général, tu es placé sous file d'attente. Et en gros, file d'attente, bah, c'est le nombre de personnes qu'il y a devant toi. Il faut pas paniquer. Il faut pas dire que c'est foutu parce que c'est faux. Moi, par exemple, je me rappelle dans mon BTS informatique, c'était le seul de ma région et j'étais genre 90e en file d'attente. J'ai été accepté. Parce que plus j'attendais et plus les gens y partaient. Parce qu'en fait, tu es en file d'attente parce qu'il y a d'autres gens qui ont mis ce vœu et il faut attendre que ces autres gens soit choisissent ce vœu, soit décident d'aller ailleurs. Et comme ça libère la place. Et toi, ensuite, tu peux y aller et tu avances dans la file d'attente. Mais vraiment, et même sur les grosses facs, où je sais qu'il y en a des fois, ils sont en millième dans la file d'attente, ne perdez pas espoir. Parce que Parcoursup, ça évolue tous les jours et ça change extrêmement vite. Donc ne perdez absolument pas espoir, même si vous êtes en file d'attente. Parce que ça peut toujours marcher et on y croit. Euh, et je sais que ça peut être une période qui est assez stressante parce que il y a ça. Après, il va falloir organiser d'autres choses. Pour ceux qui déménagent, bah, va falloir trouver un appartement, les alternances. D'ailleurs, j'en profite parce que moi, je suis dans ce cas aussi. Là, je suis en train de chercher une alternance sur Paris. Euh, Faites-le tout de suite. N'attendez pas avril, mai. Non, non. Commencez tout de suite à chercher une alternance. Genre vraiment aujourd'hui, là, envoyez des mails, téléphonez, euh, enregistrez-vous sur les sites de Hello Work, Indeed, Job Teaser, enfin bref, tous ces sites-là. Et vraiment, faites vos démarches tout de suite, tout de suite. N'attendez pas. N'attendez vraiment pas pour faire vos démarches par rapport à Parcoursup. Vraiment, si vous avez un projet comme moi de déménager dans une autre ville où il va vous falloir une alternance, etc., commencez tout de suite. Vraiment, commencez tout de suite. N'attendez pas la dernière minute pour commencer à envoyer des mails, envoyer des demandes, etc. Même si ça prend pas, on s'en fout. Demandez, enchaînez et on verra. Mais franchement, je sais qu'il y a énormément d'étudiants qui stressent par rapport à Parcoursup et c'est surtout parce qu'on nous met une pression monstre avec ce putain de site. Et j'en suis la preuve même, c'est que c'est pas grave si vous vous lancez dans des études et que ça marche pas forcément. Parce que vous avez des options pour vous réorienter. Et même si vous niquez une ou deux années, bah, surtout quand vous sortez de votre bac, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Ça fait chier, je vous l'accorde, mais c'est pas grave. Des fois c'est le destin. Et moi, je sais que cette année où j'ai rien foutu et ça m'a fait chier, et ben, elle a été ultra bénéfique pour moi parce que là, il y a même pas deux trois mois de ça, j'ai su que je voulais déménager à Paris. Donc je vous dis vraiment, Parcoursup, ne vous mettez pas la pression, je vous en supplie. Parce que c'est vraiment un site comme les autres et même si c'est entre guillemets votre avenir, vous pouvez totalement changer si ça vous plaît pas. Ou enfin, les gens qui font Parcoursup, ils sont quand même assez compréhensifs. Et même les formateurs en général, mais vraiment ne vous mettez pas la pression parce que vous avez toujours des solutions de repli et vous pouvez toujours changer si ça vous plaît pas. Ça c'est vraiment un truc qu'il faut pas oublier. Oh, j'ai débité là pendant 15 minutes, mon Dieu. Mais bref, mais en fait, c'est vraiment pour vous dire de pas vous mettre la pression parce que plus vous vous mettez la pression et plus ça sera mauvais pour vous. Parce que, enfin, je suis en train de dire les mêmes choses en boucle, mais la société, elle nous force trop à rentrer dans la vie active vite, à vouloir travailler, à vouloir.
absolument être dans un cadre, etc. Mais c'est pas grave de faire des erreurs. C'est totalement OK. Et il faut pas vous en vouloir. Et même si vos parents ils vous disent que oui, vous faites des erreurs, vous n'allez pas sur Parcoursup, etc. D'ailleurs, c'est pas grave. Et d'ailleurs, j'oublie aussi de vous dire, parce que je viens de lire ma petite note, il n'y a pas que Parcoursup. Ne l'oubliez pas. Parcoursup, pour vos études sup, c'est pas le principal. Il y a plein, plein, plein d'autres sites et d'écoles privées qui ne sont pas sur Parcoursup. Alors, vérifiez quand même sur leur site que les diplômes ils sont validés par l'État. Parce que bon, si vous n'avez pas un diplôme qui est validé par l'État, ça va être un peu compliqué pour continuer après. Mais pareil, pour tous ceux qui vont faire de l'alternance, euh, si vous hésitez, vous vous dites que c'est trop cher les écoles privées, etc. Si vous êtes en alternance, l'entreprise paye tous les frais de scolarité. Et en plus, vous êtes payé. Ne l'oubliez pas, hein. Et je pense qu'il y en a beaucoup, parce que à l'école, enfin, au lycée, etc., ils vous le disent pas assez, parce que je trouve que vous n'avez pas assez de trucs sur Parcoursup, de sensibilisation sur Parcoursup. Si vous êtes en alternance, et si vous cherchez, par exemple, moi, je sais que je vais aller en BTS com en alternance, et ben, je sais que je peux quand même viser des entreprises, des écoles privées, parce que je ne paierai rien. Tout simplement, mais il faut bien vérifier que l'école en elle-même propose de l'alternance, parce que si elle propose pas de l'alternance, là, ça va être compliqué. Mais ne l'oubliez pas que vraiment, c'est tout pris en charge. Vous ne payez rien du tout. Et en plus, vous êtes payé en alternance. Donc ça peut être pas mal. Surtout pour ceux qui déménagent dans d'autres villes et qui vont devoir payer un appart comme moi. Donc voilà. Mais vraiment, je vous en supplie, je pense qu'on arrive sur le terme de cette vidéo. Arrêtez de vous mettre la pression sur Parcoursup parce que c'est pas grave de faire des erreurs. On a tous le droit de se réorienter et c'est pas grave si vous perdez une année. Vraiment, c'est chiant, je sais, mais des fois ça peut être que bénéfique. Vraiment, c'est le seul truc que j'ai à vous dire. Et si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas. J'ai pas mal d'expérience sur Parcoursup, donc je pourrais peut-être y répondre dans les commentaires. Voilà. Moi, je vous fais des bisous et j'espère en tout cas que mon contenu vous plaît, même si je débite pendant 17 minutes et qu'il n'y a aucun montage. Voilà, c'est mon contenu, j'aime bien que ça soit brut comme ça. Puis moi, ça m'évite de faire du montage parce que j'aime pas ça. Donc voilà. Des bisous et vous mettez pas la pression pour Parcoursup et bon courage à tous. Joyeux Hunger Games.